Bonjour et bienvenue sur SVM6, on va continuer la modélisation de notre dashboard. Donc là, normalement, vous devriez en être au même stade que moi, donc on va finir cette aile, qui est c'est une façon un peu particulière pour arriver à la faire correctement. Puis j'ai envie de vous dire bonne nouvelle, puisque en fait dans les complications, on en est arrivé au dernier stade, tout ce qui va se faire après est relativement simple à réaliser. Donc pour les difficultés, après ce passage, ça devrait aller mieux pour la plupart d'entre vous. Autre chose, Lionel nous a découvert un petit document qui va nous intéresser particulièrement. Ce qui concerne donc les raccourcis clavier, on a trouvé ce document. Alors, il est en français, donc je vais le mettre en téléchargement sous cette vidéo, parce que là c'est vraiment c'est impeccable. Hein. Pour ceux que si vous vous posez des questions, vous l'avez en français comme ça. Bon, les raccourcis clavier, c'est un peu comme on aime. Hein. Je veux dire, il y en a. Vous n'allez pas utiliser la liste des raccourcis clavier, évidemment, hein, complète. Donc, il s'agit d'utiliser que vous allez retenir, qui vous rendent la vie plus facile, quoi. Donc, déjà pour ça, je vais fermer cette fenêtre. Et puis, on va passer donc à la suite de la modélisation. Je vais garder ma caisse. Si, il y a une autre chose qu'il faut que je vous dise, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez Windows qui a fait une mise à jour pour ceux qui ont Windows 10, et ça a l'air de beaucoup mieux marcher, hein. J'ai beaucoup moins de problèmes. Donc apparemment, ils ont fait ce qu'il fallait pour arranger les soucis. Alors, donc, cette caisse, je vais la mettre en mode edit, et je vais tout de suite changer, je vais mettre en solide, comme ça on va mieux voir. Et je vais vous expliquer ce que l'on va faire. Donc ici, dans le tuto précédent, j'ai ici coupé. Il faut que je déstresse. Retirer la subdivision, vous voyez bien, voilà. Soyons clairs, parce que à partir de là, il ne faut pas se planter. Hein. Donc j'avais arrêté ces trois vertices-là. Donc maintenant, on va, cette face-là, il va falloir la modifier et prolonger ces trois vertices le long de l'aile pour pouvoir ici avoir une forme propre. Alors je vais vous faire voir comment. Déjà ici vous supprimez cette face. Non, avant de supprimer la face, erreur. Ici vous vous mettez en mode arrête. Et donc l'arrête qu'on avait rajouté en plein milieu de ce petit bord là. Voilà, et qui passait donc au-dessus des gouttières. Vous allez la sélectionner entièrement. Et vous allez donc la supprimer, dissoudre les arêtes. Donc on revient comme ceci, et là on a une déformation, donc c'est normal. Vous vous mettez en mode face, et vous supprimez X, supprimez la face. Donc maintenant il va falloir recréer des faces ici pour refermer l'ensemble, hein. Mettre en mode vertice, ce qui veut dire qu'il va falloir que je crée un lien. Alors, j'ai encore une arête ici qui est restée, il faut que je la supprime. Faut bien supprimer les arêtes, hein, tout du long, faites attention. Donc dissoudre, arrête, voilà. Vous devez vous retrouver dans cette configuration là, donc avec ici nos trois vertices qui sont ici. Donc ce que je vais faire pour pouvoir relier l'ensemble, bon, c'est pas très compliqué, je vais rajouter tout simplement trois rayons ici. Je sélectionne le premier, je me mets en vue, donc de face sur le côté, et je vais commencer à faire glisser
va faire glisser ce rayon là, double G vers le bas, et je le mets en face donc de cette première arête ici, enfin de ce premier rayon là, parce que là c'est tout un rayon, ce qui va me permettre déjà de fermer ici J'essaie de me placer comme il faut pour qu'on voie bien. Je fais beaucoup de déplacements, mais ben, c'est pas tellement pour moi, en fait, c'est pour vous que vous puissiez suivre. Donc des fois, ça peut être un peu... même moi, ça arrive à m'agacer. Mais bon. Donc on fait glisser deuxième, qui nous permet de fermer, alors, hop, bien en face, comme ça. Qui va nous permettre ici de fermer cette surface-là, éventuellement. Je vais régler ça. Voilà, pour que ça soit bien en face. Je ferme. Et le troisième rayon, c'est donc celui-là, double G. Pareil, je le règle en face. Je peux fermer maintenant ceci. Voilà. Voilà, c'est à peu près la seule complication qu'il y a maintenant pour pouvoir créer le bord de l'aile ici. Donc on va pouvoir, en même temps, vous pouvez supprimer, pendant que j'y suis, ce vertice là qui va plus servir à rien. N'oubliez pas de supprimer, sinon vous n'aurez pas une belle forme, puisque là on va souder le bord à ces trois vertices là, comme je vous ai expliqué précédemment. Ce vertice ne sert plus à rien, X vertice. Voilà, il nous reste de quoi fermer le bord de l'aile ici. Alors ensuite, de l'autre côté, vous rajoutez un rayon ici, parce qu'on va créer la fermeture également. Donc vous lui donnez une épaisseur approximative. Moi je mets ça, mais bon. Donc on va pouvoir fermer le bord de l'aile, le bord du renfort d'aile va arriver là, et on fermera ici avec cette forme là. Donc ce vertice là également ne sert plus à rien. Donc X vertice. Donc là on a tout ce qu'il faut pour fermer. Maintenant vous sélectionnez donc ce vertice là, celui-là. Donc là celui qui est au bord là je sélectionne rien du tout. Hein. Donc ça c'est le tour de l'aile. Je vais y aller doucement pour qu'on suive bien. Et vous sélectionnez comme ça tout du long. Et de ce côté-là, on s'arrête ici. Voilà. Donc celui-là, vous ne le sélectionnez pas. Vue de dessus ensuite. Donc ici mode barrissante. Extrude surface, ES. Donc on extrude comme ceci légèrement. Poignée de déplacement. Comme ça. Donc là vous créez votre bord. Hein. Faut pas que ça soit trop gros quand même. Hein. Donc là c'est une petite, un petit bord. Hein. Ici la poignée déformation. Je clique gauche continue et j'appuie sur le frein. Et je vais réduire les côtés. Comme ça. Poignée ensuite de déplacement.
pareil, je vais appuyer sur le frein. Le frein c'est Shift, hein, vous appuyez en continu sur la poignée, et puis avec Shift en continu aussi. Ça vous permet d'aller tout doucement, de bien régler ici les espaces. Ensuite, on va pouvoir ici commencer à fermer une première surface. Donc là, évidemment, il va falloir ramener ce vertice ici, et donc respecter la dimension qui est là. Donc si vous ne pouvez pas fermer avec celui-là, il suffit simplement, donc bon, c'est pas grave, on va fermer ces quatre là. Je vais vous expliquer comment régler les trucs après. Vous fermez, et ensuite on n'a plus qu'à sélectionner ici cette arête, double G déjà, on va repousser cette arête qui va nous servir par la suite. Je vais vous remettre en vue de face pour qu'on voit bien, qu'on comprenne bien. Je sélectionne celle-là, et là, pareil, je vais la déplacer pour retrouver ici un bord conforme, retrouver une bonne épaisseur partout. Voilà. De l'autre côté. On est dans le même cas de figure. On va donc re-régler ici. Attention à avoir la bonne dimension ici. Là. Et puis on peut fermer donc ces quatre vertices. Comme ça. Et ici on viendra souder le dernier. Donc là maintenant, ça y est. On est presque arrivé au bout de nos misères. Alors, pour ceux qui douteraient de la façon, hein, j'ai essayé beaucoup de choses. Encore une fois. Donc là j'extrude et vous pouvez me croire, si vous voulez avoir un résultat parfait, vous n'aurez pas d'autre moyen. J'ai oublié de... j'ai complètement oublié, donc je recommence de sélectionner aussi celui-là. Donc il faut sélectionner celui-là, hein, tout du long, et au bout ici, le dernier ici. J'extrude, donc je recommence. Je ramène tout au même niveau que le bas de caisse. Éventuellement un petit peu, un petit W flatten. Bon, ça a bougé très légèrement, mais bon. Ouais, on voit que je pourrais redonner un petit coup ici de flatten, mise à plat. On va pouvoir fermer donc maintenant ces quatre là. Hein. Ensuite, vous sélectionnez ce vertice là, et avec la poignée de déplacement rouge ici, vous venez remettre tout ça comme ça. Pour retrouver ici, vous voyez,
mettre ça dans le bon angle. Là, à partir du moment où normalement tout est bien plat, vous pouvez utiliser les poignées de déplacement. Et donc maintenant, vous refaites glisser l'ensemble, puisque cet ensemble-là va nous servir en réalité pour tendre la surface. Donc vous pouvez ramener ça comme ça. Ça, quand vous allez stresser le modèle, il n'y aura pas besoin de rajouter de rayon. Il sera là. Maintenant, on va voir ce que ça donne une fois qu'on met une subdivision sur tout ça. Voilà ce que vous obtenez. Donc ensuite, on rajoutera ici tout ce qu'il faut pour arranger les choses. Et on va fermer également par la même occasion. On fermera ici donc le dessous de notre bas de caisse pour retirer ici, pour retrouver la forme correcte qui correspond. Ici, alors on voit que là, j'ai peut-être redressé. J'ai pas redressé ce que j'ai fait. Donc je vais resélectionner mes deux rayons ici. Et je vais remettre ça un peu comme ceci. Allez. Je ne sélectionne pas le bon. Alors, je reviens en arrière, je sélectionne les trois. Pas les deux, mais les trois. C'est pas évident à bien placer, hein, mais bon. Donc, c'était bon. Bon. Ensuite, on va passer donc de l'autre côté. Ou alors, on va même peut-être fermer carrément cette... on va fermer directement ici. Alors, pour fermer ici, c'est pas très compliqué, hein. Vous sélectionnez donc ce vertice-là. Celui qui est en face. F, vous fermez et vous rajoutez autant de rayons qu'il faut pour que ça puisse correspondre avec ici. Donc moi je vois qu'il faut que je rajoute 1, 2 et 3 rayons. Donc je rajoute mes 3 rayons. Voilà. Après j'ai plus qu'à les positionner en face. Voilà, je vais me mettre en mode arrête et je vais fermer tout ça. J'en ai oublié un ici. Attention à ça. Voilà. Je n'ai pas vu celui-là. Donc là je ferme. Par la suite on fermera aussi l'autre côté. Mais pas avec ce tuto là. Avec un autre. Voilà. Et ensuite vous n'avez plus qu'à sélectionner donc est-ce que je rajoute un ici en face?
Ouais, bon, il y aura une soudure, de toute façon, on peut faire ça, je peux fermer directement ici. Hop. Ok, je fais qu'il ne fallait pas faire. Non, d'ailleurs, est-ce que ma soudure s'arrête là? Je prends un petit temps de réflexion, parce que là... Est-ce que je rajoute un ici? Non, c'est bien ça. Je ferme ça, et ici de là. Et normalement, ça doit suffire. Ouais, voilà. Oui, arrêtez, c'est ça. Donc, et puis là, donc ça va couper, mais normalement, ouais, c'est pas soudé, donc on va rajouter un rayon ensuite, ici, hop là. Ensuite, donc, vous rajoutez un rayon A. Voilà. C'est ça l'astuce. Vous mettez comme ça en face. Et puis on va faire une soudure. Bon, c'est d'ailleurs pas très catholique comme système, mais bon, ça va marcher. Hein. Donc il suffit de souder maintenant les vertices. Hein. Je vais me remettre en mode vertice. Ici, mode transparent. Z. Donc attention à sélectionner les bons. Je sélectionne ces deux-là, fusionner au centre. Aïe. Voilà, c'est bien ce que je dis. Attention à sélectionner n'importe quoi. Je recommence, fusionner au centre. Voilà, c'est bon. Je désélectionne, puis je vais continuer tout le long de la ligne. Attention, voilà. Pareil, fusionner au centre. Donc il y a ceux-là aussi. Pour ceux qui ne sont pas habitués avec des maillages, vous êtes un peu dans le cas du pêcheur qui va réparer son filet. Alors ça peut être un peu casse-pied au début parce qu'on a du mal à se repérer, et puis vous allez voir, avec le temps, vous allez être capable de bien vous repérer dans le maillage. C'est au centre. Donc faut pas vous effrayer pour ça. Forcément, ça peut être un peu compliqué au début, mais bon, une fois qu'on a une fois qu'on a pris un peu d'expérience, vous allez voir, vous allez pouvoir réparer les filets de pêcheurs sans problème. Donc là, je vais stresser. Là, voilà. Donc ensuite, je pourrais rajouter un rayon ici, et donc j'aurai une fermeture parfaite, vous verrez. Et là, je retrouve ici une jonction propre, puisque tout est fermé correctement. Voilà. On va passer de l'autre côté. Alors là, pareil. Bon, là, c'est beaucoup plus simple. Hein. On sélectionne ces quatre vertices-là. Fermés. Et donc ici, pour faire la jonction correcte, pour avoir une belle forme ici, vous rajoutez un nouveau rayon ici, ce qui va créer forcément une déformation sur l'arrondi de la caisse en hauteur. Et c'est un problème qu'on va régler ensuite.
Voilà. Donc là, si vous regardez une aile, vous allez voir que cette partie-là est penchée comme ça. Je tire légèrement ce vertice pour retrouver ici. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à rajouter, pour terminer, les rayons ici qui vont nous redonner la forme correcte ici. Puis on va en mettre un, je pense, oui, en bas, pour retrouver ici. Donc là, ça va faire le tour, hein, c'est le tour de la voiture. Donc par la même occasion, on retrouve ici la forme de l'arête correcte sur le bord de la caisse. Là, on voit que la fermeture est propre. Et là, également. Donc maintenant, pour terminer complètement, le dernier rayon qu'on va mettre, lui, ici à l'intérieur. Non, erreur, on va pas mettre à l'intérieur. Le dernier rayon, vous le mettez ici, au bord de l'aile. Voilà. Et là, ça me permet ici de refaire le coin correctement. Vous voyez que pour un petit bordel, tout est propre. Voilà, petite photo pour le plaisir. Je rajoute tous mes calques. Voilà, donc, ce que je vous disais, vous allez obtenir une nouvelle déformation ici. On voit bien qu'il y a une arête et que l'arrondi ne va pas être correct. Donc on va faire comme on a fait jusqu'à maintenant pour remettre ça avant de finir. Je vous explique, je ne vais pas vous le faire parce que là franchement, il n'y a pas besoin de moi. Donc il faut resélectionner ici, en partant d'ici. Vous resélectionnez donc tous ces vertices là. Là, tous ces vertices là, et là vous refaites à nouveau W pour retrouver un arrondi propre. Hein. Après ce sera terminé quasiment pour la caisse. Donc W est relaxé, vous relaxez tout ça. Et on recommence jusqu'au bout. Je vais en faire quelques-uns quand même. Est-ce que j'ai sélectionné des noms là? Non, j'ai oublié celui-là. Celui-là aussi, il faut le sélectionner. Voilà. Donc là, ça vous fait sélectionner en réalité 1, 2, 3, 4, 5, 6 vertices tout du long. On va descendre jusqu'en bas. W. Là, ça commence à être un peu plus long. Simplement, voilà. Si je faisais ce qu'il faut, ça marcherait beaucoup mieux. Donc celui-là aussi. Et celui-là aussi. 2, 3, 4, 5, 6.
Donc en procédant comme ça et en y allant régulièrement, en fait certains pourraient s'étonner de se dire mais pourquoi passer plusieurs fois, relaxer plusieurs fois comme ça tout au long de la modélisation. En réalité c'est pour garder des angles arrondis déjà dès le début pour les préserver jusqu'à la fin. Autrement j'aurais des angles droits tout simplement et après je pourrais plus les relaxer correctement. Donc voilà pourquoi je relaxe plusieurs fois comme ça. Ça sera bien calculé. Hein. Voilà, je vais commencer par sélectionner celui-là. Finalement, ça va aller plus vite en les faisant un par un. Comme ça, je garde ça allumé et tout de suite, je repère le bon ici. Ah. Voilà, moi je vais couper la vidéo là, puisque vous descendez normalement jusqu'au bas complet. Hein. Voilà, et là, je retrouve des formes propres. Je regarde quand même s'il faut bien descendre jusqu'en bas. Bon, on pourrait arrêter à ce... On pourrait arrêter à ce niveau-là. Même si ouais, à ce niveau-là, on pourra... Vous allez jusqu'au niveau de l'aile pour recréer. Donc pareil, hein, là il y en a, il faudra compter 6 aussi. Hein. W. Relaxer. Vous relaxerez jusqu'ici. Et puis, oui, je regarde quand même bien. Parce que là, avant de... pour être sûr quand même. Là, ça correspond à ce rayon-là. Donc oui, je vous confirme, vous relaxerez jusqu'ici. Ça suffira, après on touche plus. Voilà. Donc je m'arrête là et puis voilà, je vais être obligé de m'absenter un petit peu. Donc pour ceux qui suivent en continu, qui sont donc en temps réel avec la modélisation, là, vous allez pouvoir vous reposer 3-4 jours parce qu'il y a des choses à faire. Et donc le prochain tuto ne sera pas publié avant la semaine prochaine, donc vers le milieu de semaine, peut-être avant si j'ai du temps, mais voilà. Voilà, donc je vous remercie donc de suivre mes tutos, et puis donc on passera, celui-là c'est le tuto numéro 51, on passera au numéro 52, et on finira cette caisse par réaliser ici donc les traverses ici, la traverse, il y en a deux ici, il y en a une là, il va y en avoir une à peu près dans le milieu ici. Et puis on verra probablement à faire les ouvertures. Ah oui, non, on aura encore ici la forme ici à faire, la fameuse forme dont je vous ai parlé déjà. On fera cette forme sur la caisse et puis l'ouverture de la fenêtre ici. Mais bon, là, il n'y a rien de très compliqué à faire tout ça. Voilà, je vous remercie et puis au prochain tuto sur SVM6.